my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la boutique Carahart. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir et féliciter Carahart, les remercier surtout pour leur service après-vente. En effet, quand j'ai déballé ma toile précédente, donc la fleur papillon, j'avais eu la mauvaise surprise de retrouver des diamants en dehors des sachets. Donc, j'ai contacté Carahart pour leur signaler. Donc, pour moi, ça ne posait pas de souci, hein. À première vue, tous les diamants étaient là. Mais tout de suite, ils m'ont répondu en disant qu'ils n'avaient jamais eu le souci, mais qu'ils allaient être attentifs à l'avenir. Et ça, je trouve que c'est une marque de qualité. Donc, je voulais encore les remercier pour leur réactivité et leur professionnalisme. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse avant d'arriver à l'unboxing. Donc, nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2022. Le 8 mai 2022 qui est en Belgique le jour de la fête des mères. Donc, à l'approche de cette fête, mon petit mari se posait la question de ce qu'il allait bien pouvoir m'acheter. Donc je lui ai discrètement, je ne vais pas dire ça discrètement, je lui ai régulièrement soufflé à l'oreille que j'aimerais bien racheter des toiles, que j'avais vu quelques petites toiles qui me plaisaient bien. Et il m'a dit, bien pour ta fête des mères, je te laisse en choisir 2. Donc, mon unboxing, aujourd'hui, ce sera 2 toiles de chez Carahart. Et avant de vous présenter mes toiles, je voudrais juste vous signaler que pour le moment, à l'occasion de la fête des mères, chez Carahart, et ce jusqu'au 10 mai, donc si vous avez envie de commander, il va falloir vous dépêcher, il ne reste plus que 2 jours. Carahart, à l'occasion de la fête des mères, offre une réduction de moins 20% sur les DP et les accessoires DP standards. Il vous suffit pour cela de mettre en code promo le code LOVE, tout en minuscule, LOVE 20. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, maintenant je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va passer à l'unboxing proprement dit. Donc voilà, j'ai reçu mes 2 toiles ainsi. Donc elles étaient, j'essaie de cacher les images, je vais vous laisser quand même de la surprise, hein. Voilà, donc elles étaient accrochées ensemble ainsi. Et le livreur est venu me le déposer à la maison. Donc c'est pas par la poste, hein. Donc c'est un livreur qui est venu à la maison. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Je regarde, hop, qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? Donc ici on nous donne la procédure, la méthode pour les débutants, comment faire le diamond painting. Les instructions sont en anglais et en allemand. On retrouve hop, on retrouve ici, eh bien, voilà, les traditionnels petits slogans qui sont sur la boîte. Ici, c'est la même chose avec mes, je vois que j'en reviens plus sur le mot, avec mes informations, mon adresse, etc. Voilà, donc on va ouvrir, donc attaché par 2 paquets, attaché par 2 par des films plastiques. Je pense que je n'ai pas assez ouvert. Eh bien, c'est un peu compliqué. Je ne voulais pas prendre de ciseaux. Heureusement que mon mari est allé en chercher un. Oui, voilà. En fait, elles sont scotchées par endroits. Et voilà, je n'ai plus qu'à découper ici. Hop. Hop. Et
Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Comme on dit, j'ai toujours mes deux mains gauches. Elles ne me lâchent pas. Elles me quittent. Voilà, voilà. Par laquelle vais-je commencer? Eh bien, on va commencer par celle-ci. Alors, donc, chez Carrare, nous avons plusieurs catégories de toiles. Donc, il y a les toiles sous licence et il y a également une catégorie de toiles standard. Et j'avais envie de tester une de ces toiles standards. Encore un plastique. Hop. Hop là, on va y arriver. Un peu de bruit, désolé. Je vais recouper. Je vois que la boîte est un peu écrasée ici, mais c'est en surface, ça ne devrait pas porter préjudice à l'intérieur du colis. Voilà. Donc voilà pour la première toile que je vais sortir. On va essayer de sortir tout en même temps. Voilà, voilà. Et on va commencer. On va sortir donc une feuille de route, les diamants et le toolkit. Donc on finira par la toile. Donc on a dans le colis une feuille de route. J'ai volontairement plié le dessus pour qu'on ne voit pas tout de suite l'image. Donc ça nous dit, donc on a la référence de la toile. On nous dit que c'est une toile en 40 sur 40 et que ce sont des diamants carrés. Alors que retrouve-t-on sur cette feuille de route? Voilà, le nombre de couleurs. Il y en a 25. Les symboles sont représentés par, eh bien, des symboles et des lettres en imprimé. On retrouve à côté le code couleur, donc la référence DMC. Donc on peut récupérer les diamants après. Et dans la dernière colonne, on retrouve la quantité de diamants. Voilà. Alors, à voir si sur les sachets, on a une quantité pour pouvoir comparer si on en aura suffisamment ou pas. On verra ça lors de la suite du déballage. Donc, je ne vous montre toujours pas l'image. Ensuite, on va passer. Ensuite, nous allons passer au toolkit. Donc, voilà, on va tout sortir en une fois. Alors, nous avons le petit stylet bleu traditionnel. Voilà. En bout traditionnel. Hein, avec la petite mousse bleue pour pas se faire mal aux doigts. Qui se met très facilement cette fois-ci. Il y a des fois où on doit se battre. Mais la voilà. On a également un multiplaceur de 7. Il est inscrit dessus. Donc j'ai tout facile. Parce que moi, les multiplaceurs, on ne se connaît pas beaucoup. J'en utilise pas. Je commence tout doucement à me poser la question si je ne tenterai pas. Donc un multiplaceur de 7. Voilà, qu'on vient poser à l'autre bout. Et une pince noire bien, qui pique bien et qui pince bien. J'aime beaucoup ces pinces-là. Comparé à ces petites pinces argentées qui ne pincent rien d'habitude. Ah, tiens, un petit multiplaceur qui se cache. Un petit multiplaceur de 4. Voilà, donc un de 4, un de 7. Ensuite, nous avons le petit pain de colle dans une petite boîte qui se ferme par un petit pas de vis. On a une rondelle de colle. Alors, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas que la colle, la cire est recouverte d'un plastique. Donc, n'oubliez pas de l'enlever avant de l'utiliser. Ne faites pas comme moi, qui me suis acharnée à avoir de la colle en me disant, mais non, des dômes, qu'est-ce qui se passe? Je n'y arrive pas. Il n'y a rien qui veut se mettre sur mon stylet. Et pour terminer, pour le toolkit, eh bien, la petite barquette blanche, hein,
mes barquettes préférées avec leur petit embout pour avoir plus facile à remettre les diamants dans les pots. Voilà, alors est-ce que, oui, malgré le multiplaceur, je sais le remettre en entier. Alors, on va maintenant passer à la toile, comme ça on pourra en même temps regarder la correspondance de ce qui est inscrit sur la toile et les sachets de diamants. Alors, on va prendre cette toile, ma feuille de route, je peux la mettre un peu plus loin. Alors, ma toile, donc une petite toile, hein, cette fois-ci, une toile en, voilà que j'ai déjà oublié, une toile en 40 sur 40, la voici. Hop, un chat. Elle est trop belle. Donc, cette toile s'appelle le chat magique. Donc, elle est en 40 sur 40. Et ce sont des diamants carrés, mais elle existe en diamant rond également. Donc, on va regarder au niveau de la lisibilité des symboles. Je regarde un petit peu partout, puisque comme je la déballe avec vous, j'ai pas encore eu le temps de jeter un œil. Alors, ça a l'air pas mal du tout. Déjà sur ma toile précédente, j'avais déjà remarqué qu'ils ont un petit symbole. C'est le symbole, comme on l'appelle, il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, le symbole Saturne. Ici sur la toile, c'est le 310. Il est parfois un petit peu compliqué à bien voir sur la toile, mais je trouve que cette fois-ci particulièrement ça va. Surtout que ce sont des grandes zones et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres symboles qui y sont mélangés. Donc non, cette fois-ci en tout cas, je trouve que c'est très bien imprimé. Donc je vais vous montrer. On va d'abord décoller, vous verriez mieux. Alors la toile, comme toujours, elle colle bien. Et les symboles sont bien lisibles. Donc comme d'habitude, je vous ferai des petites photos au cas où, lors du montage, m'apercevrait que vous ne voyez pas bien. Je vais également vous montrer les symboles dans une zone plus claire, en essayant de ne pas faire de sottises. Donc, voilà. Et ici aussi, pareil, je ferai une photo si on ne voit pas trop bien ou s'il y a trop de reflets. Donc, les voilà, les symboles. Donc, la toile est recouverte d'un papier plastique transparent. Donc, pas de risque que de rivière. Et j'aurais dû prendre ma grande latte, ça aurait été plus simple. Je vais remettre ma feuille bien à plat, comme ça. Bon. Après la vidéo, un petit coup de rouleau pour être sûr qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Par contre là, voilà. Et un petit coup de ce côté-ci, ce sera bon. Là, voilà. Alors, c'est pas que je passe le rouleau parce que j'entends qu'il y a encore des petites bulles. Je vais faire des éventuelles photos de la toile pour vous montrer. Je ne la rangerai pas tout de suite et il n'y aura pas de souci, je ferai tout en une fois. Donc, nous allons passer au diamant. Alors, il n'y a pas de diamants spéciaux sur cette toile, donc je ne vais pas tout sortir. Maintenant que vous avez vu l'image, je vais vous remettre la feuille de route complètement. Et je vais sortir un sachet. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on retrouve sur les sachets? Alors, on retrouve deux choses. Sur le sachet, on retrouve un chiffre en grand. Au vu de la couleur des diamants, on doit bien se douter que c'est le numéro DMC, le 310. Et on a également
des chiffres qui sont séparés par un point. Donc, je suppose que c'est le grammage. Donc, je suppose que c'est le grammage. Donc, le nombre de grammes de diamants qu'il y a dans le sachet. Donc, je pense que ça risque quand même finalement d'être compliqué de pouvoir contrôler les diamants avant de faire la toile. Parce qu'on me dit ici qu'il y a 10 358 diamants noirs. Mais je ne connais pas le poids des diamants. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi de savoir si 61,53 grammes de diamants font bien au minimum 10 358 diamants. Donc, à ce qu'il faudra voir à ce moment-là. En tout cas, du noir, j'en ai. Hein, j'en ai 2 paquets. Donc, sur le sachet, le grammage et la référence DMC. On va les remettre tout de suite. Je vais regarder s'il y a un ordre particulier de rangement. Donc, 310. Eh bien, non, je pensais, mais non. Je pensais qu'ils auraient été, je ne sais pas moi, classés par numéro DMC. Non, il n'y a pas de classement particulier pour ces diamants. Donc, voilà pour la première toile. Donc, le chat magique. Dans la catégorie des toiles Cara Art standard. Une 40 sur 40. En diamant carré. 25 couleurs. Alors, pour vous dire si les diamants seront bien taillés, etc., eh bien, je vous ferai ça dans une autre vidéo. D'abord, il faut que je commence, parce que j'en ai d'autres en attente avant. Mais je vous mettrai ça dans une de mes autres vidéos quand je ferai une avancée de ma toile. Je vous parlerai de la qualité des diamants. Donc, cette toile, à la base sur le site, elle est déjà en promotion de 20%. Donc, à la base, elle coûtait 24,99 €. Et moi, je l'ai payé 19,99 €. Mais vous allez me dire, mais elle fait partie des toiles standards, alors pourquoi pas les 20% de fête des mères? Ben, simplement parce que j'ai commandé mes toiles avant la promotion qui a été faite pour la fête des mères, donc je n'ai pas profité des 20% sur les toiles standards. Par contre, j'ai utilisé le code de réduction de Julie, hein, Julie de la chaîne julie.x.b. Donc c'est un code promo donc qui vous donne, comme je dis, 10%, qui est valable tout le temps et que je vous mettrai également en barre d'infos. Donc je n'ai pas profité de la promotion des 20% fête des mères sur ma toile standard, mais j'ai profité grâce au code de Julie d'une réduction de 10% sur toute ma commande. Donc voilà pour la première toile que je ne vais pas refermer parce que je vais faire des photos et remettre la toile à plat. Je vais quand même la rerouler un petit peu, il n'y a pas de risque de rivière avec la colle ici. Voilà, et on va passer à la deuxième toile. Voici la deuxième toile. Par contre, celle-ci, elle fait partie pardon, de la Cara Art collection licence artwork. Donc, c'est une toile d'artiste que l'on va déballer tout de suite, en espérant que j'ai plus facile que pour la première. Et surtout que je ne me blesse pas, parce que Miss Catastrophe, c'est moi. Allez, c'est parti. J'y suis pas encore. On y est presque, on y est presque. Voilà. Donc, sur cette boîte, on retrouve la même chose. Hein, donc, l'explication du diamond painting pour les débutants. Toujours en anglais et toujours en allemand. Leur packaging habituel. Et ici, les différents composants que l'on va trouver dans la boîte. Donc, la toile, les diamants, la pince. Non, le stylet. On dirait plutôt un stylet qu'une pince. Quoique ça pourrait être un ou l'autre. Je ne sais pas trop en regardant le dessin. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oups, je vous bouscule au passage. Voilà. Et un wax pad, un pain de colle et la barquette, j'allais l'oublier. Alors, on va ouvrir la toile. On va faire comme la précédente. Je vais tout sortir. Il n'y a plus rien dans la boîte. Je vais essayer d'attraper la feuille de route s'il y en a une, et il y en a une, pour vous plier le bord, pour que vous ne sachiez pas tout de suite de quelle toile il s'agit. Hop, la voilà. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, on a, comme je vous le disais, une feuille de route sur laquelle on retrouve les symboles que l'on retrouve également sur la toile. Ils sont divers et variés. Donc, on a des symboles, on a des lettres en majuscules, des lettres en minuscules et également des chiffres. Ah, ici, par contre, je vois déjà qu'il y a des AB sur la toile. On verra ça après. Par contre, les couleurs ne sont pas numérotées, donc je vais vite les compter. Donc, sur cette toile, nous allons retrouver 54 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5 références AB. Voilà. Ensuite, le toolkit qui est à première vue tout à fait identique au premier. Voilà, donc les embouts. Tout à l'heure c'était 4 et 7. Ici c'est pareil, 4 et 7. Le petit stylet bleu et sa mousse, qui par contre cette fois-ci a l'air un peu compliquée, je ne vais pas la mettre. La petite pince noire, oups, qui pince bien, même peut-être un peu plus que l'autre. L'autre est un peu plus lâche, qui pique bien. Elle est un petit peu comique celle-ci. Celle-ci n'a qu'un embout argenté. Je ne pense pas que ça change quelque chose. Non, elle n'est pas... Non, elle est aussi piquante des deux côtés, donc pas de souci. Ma barquette préférée, la barquette blanche. Et le petit pain de colle dans son petit pot rond. Je l'ai pris à l'envers, voilà. On a une pastille de colle. Quand elle est finie, eh bien, si on veut, on peut re-remplir le petit pot. Voilà pour le toolkit. Donc, qui est tout à fait pareil que pour la toile précédente. Je n'ai rien oublié. Je vais essayer de faire ça correctement parce que je sais que la barquette, quand on la met dans un sens, elle ne rentre pas. Ah ben voilà, je suis dans le bon sens directement. Hop. Là voilà. Ensuite, on a les diamants. Voilà. Comme pour les précédents, j'ai oublié de le dire, ils sont dans des sachets zippés. Ils sont dans des sachets zippés. Voilà. Donc, on retrouve hop, toutes les couleurs. On voit déjà les AB ici. Hein. Ceux-là, je vous les montrerai tout à l'heure. Je ne sortirai que les AB. Et on va enfin passer à la toile. Elle est vraiment trop, trop belle. Hop. Elle est dans le bon sens directement. Voilà, c'est encore une petite. Hein. Elle a un peu du mal à tenir. Donc, on va remettre le plastique à plat. Hop. Attendez, je réfléchis parce que j'ai mon sens pour remettre le plastique. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de rivière sur la toile. Ce sont juste des plis sur le plastique. Plastique transparent.
Donc, pas de risque de rivière avec cette toile-ci. Voilà, hop, je passe ce move. Et voilà, elle va déjà tenir un petit peu plus à plat. Voilà. Donc, on va reprendre. Vous l'avez vu maintenant. Là, elle est trop belle. Je l'adore. Très colorée. J'adore le dessin. C'est une toile en... attendez, il faut que j'aille voir mes notes parce que j'ai oublié déjà. C'est une toile en 40 sur 40. Je n'ai pas eu le choix. Je ne savais l'avoir qu'en diamant rond. Donc, je l'ai prise en diamant rond. Donc, on retrouve sur le bord de la toile, eh bien, l'artiste qui est Francisca Susilo. D'ailleurs, pour celles qui m'ont suivi, la première toile que j'ai achetée chez eux, c'était également d'elle. Pourtant, je ne choisis pas mes toiles en fonction de l'artiste. Je les choisis au coup de cœur. Donc, je l'ai choisi la toile selon l'image et je me suis rendu compte que, ben, apparemment, j'avais des affinités avec ces toiles. Et la toile s'intitule Flower Girl, la fille fleur. Donc, la voilà. On retrouve la légende de chaque côté. Donc, les symboles sont numérotés de 1 à 54. Comme je vous ai dit, les symboles sont divers et variés. On a un peu de tout. Et on a la référence DMC sur le côté. Donc, voilà, une toile qui promet d'être bien belle encore. Et donc, les 1, 2, 3, 4, 5, non 4, pardon. Les, là que je ne sais plus compter, non, les 5. Les 5 dernières références sont des diamants AB. Donc, les diamants. Alors, sur le paquet, on retrouve la référence de la toile, une petite étiquette. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les 5 derniers. Donc, ce sont les AB. Je regarde si ça a été classé. Par contre, ici, apparemment, les sachets sont classés par ordre de DMC. Bon, je vais les laisser bien en ordre. Comme ça, quand je remplirai mes boîtes, je n'aurai qu'à suivre. Et on va passer au diamant. Alors, on va d'abord peut-être commencer par dire, sur le sachet, comme la toile précédente, ben, on retrouve la référence DMC et en dessous un grammage. Donc, ici non plus, on ne sait pas contrôler les diamants avant. Donc, voilà. On voit également que c'est du AB, c'est bien noté. Et le premier diamant AB, la première référence AB, c'est ceci. Donc, on a du blanc. Ensuite, des petits diamants AB. Il donne plus jaune qu'orange à la caméra, mais c'est bien du orange. Ensuite, du jaune. Ma couleur préférée, du mauve. Et pour terminer, eh ben non, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas celui-là. C'est moi qui ai pris le mauvais sachet. À mon avis, c'est du... Qu'est-ce qui me manque? Le 5002, je l'ai. Le 742, je l'ai. Le 210, je l'ai. Le 444, je l'ai. Il manque quoi? Il me manque le 208 AB que je n'ai pas attrapé. Hop, du coup, le 3861, je vais vite le remettre à sa place. Voilà. Et donc, le 3861, encore une couleur que j'aime beaucoup. Encore du violet. Le voilà. Ça va, ils sont tous bien là. Pas de souci. Donc,
des petites touches AB par-ci par-là qui vont venir donner de l'éclat à ma toile. Ça, je peux les mettre ensemble, il n'y a pas de souci. Vu que de toute façon, ce sont les 5 dernières. Voilà, pour celle-ci, je ne la range pas non plus. Il y aura des... Ah, j'ai oublié évidemment, c'est maintenant en vous disant ça. Donc, je vais faire des photos. Alors, la toile, elle colle super bien. Et les symboles, ça va, ils sont bien lisibles. Même dans le foncé. Je vais montrer une zone foncée et claire en même temps, comme ça vous aurez, hop, voilà, directement, un petit aperçu des symboles. Et puis, comme d'habitude, hein, petite photo si ça ne se voyait pas bien à l'écran. Mais j'ai cette ring light qui n'arrête pas, pardon, de me faire des reflets. Voilà. Donc la toile colle bien. Ce sont des diamants ronds. 54 références, dont 5 AB. C'est pas mal. Une 40 sur 40. Donc une toile de Francisca Susilo. La toile qui se nomme Flower Girl. Je vais adorer la faire, je le sais déjà. Rien qu'en la regardant. Alors, cette toile... Donc, je vous avais dit en 40 sur 40, en diamant rond d'office. Je n'ai pas eu le choix. On annonçait entre 4 et 6 AB. Eh bien, j'en ai 5. Donc, c'est parfait. Et cette toile est sur le site au prix de 42,99 €. 42,99 € auxquels ont été déduits les 10%. Auquel j'ai eu droit grâce au code de Julie. Hein, donc, je le mettrai en barre d'infos, mais je vous le rappelle quand même. Hein, c'est JulieXB, le code. Voilà pour la deuxième et dernière toile que j'ai reçue par ma fête des mères. Un grand merci à mon petit chéri, mon petit mari et mes enfants aussi, évidemment, sur la fête des mères. Donc, ils ont participé, bien sûr. Alors... J'ai juste oublié une petite chose, c'est au niveau des frais de port. Donc, les frais d'envoi sont de 9,90 € ou 9,99 €, je ne sais plus exactement. Mais pour la Belgique, en tout cas, les frais deviennent gratuits pour toute commande supérieure à 40 €. Donc, je n'ai pas payé les frais de port. Donc, je redis encore un grand merci à mes enfants et à mon mari. Ils ne pouvaient pas me faire plus plaisir que ça comme cadeau pour ma fête des mères. Et je voudrais souhaiter également une bonne fête des mères à toutes les mamans de Belgique et aussi à toutes les mamans de France. Je pense qu'elle c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Enfin, c'est bientôt aussi. Donc, je leur souhaite une bonne fête des mères à l'avance. Et donc, c'est ici que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez ne rater aucune de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!